Il n'y a pas d'exception. Tout le monde le fait au quotidien. On s'en vante pas, quoi qu'il y en a qui s'en vantent des fois, et on aspire à une vie où il n'y en aura pas, mais c'est impossible. De quoi je vous parle? Du jugement. On le pratique tous et toutes à tous les jours. Tout le monde juge. Souvent même, on juge sans se rendre compte que c'est du jugement. Dans ce temps-là, on va dire des affaires comme « Ben non, c'est pas du jugement, je suis juste lucide, c'est la réalité. » Ah, ça vous dit quelque chose, hein? Ouais, mais je vais vous le dire, si on ne parle pas d'une observation à 100% objective, c'est du jugement. On va en reparler de ça. On juge les gens partout. On juge les gens dans la rue. On juge le monde sur Instagram. On juge les vedettes. On juge les collègues, les membres de notre famille. On juge les inconnus qu'on croise dans l'autobus, les amis. Vous êtes peut-être même en train de me juger en ce moment en m'écoutant. Et on se juge souvent aussi soi-même. Puis on ne juge pas parce qu'on est méchant. On juge parce qu'on est humain. Ceci dit, c'est pas parce que c'est normal de juger qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce que ça pourrait devenir une occasion de mieux se connaître par hasard? Certainement. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Toutes tes relations. On plonge dans le cœur du sujet, à la base, pourquoi on juge? Bien, au risque de me répéter, on ne juge pas parce qu'on est une mauvaise personne ou parce qu'on est trop critique. On juge parce que on se protège d'un inconfort émotionnel. Et là, partez pas tout de suite, je vais vous expliquer de quoi je parle. Vous avez sûrement déjà entendu dire ou lire quelque part que ce qu'on juge, c'est l'autre, c'est le reflet de ce qu'on juge chez soi. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez ça. Moi, avant de le comprendre réellement, là, ça me déclenchait complètement. Mais non, je juge chez l'autre des comportements que j'aime pas, donc c'est certainement pas des comportements que j'adopte moi-même. Ça faisait aucun sens pour moi. Je voyais aucune logique là-dedans. J'ai fini par comprendre que c'est pas faux. Mais c'est pas si simple que ça non plus, en fait. Le jugement, c'est un mécanisme de défense. C'est une façon de prendre une distance avec ce que la personne qu'on juge nous fait vivre de désagréable. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus précis, plus concret. Je suis dans une soirée, puis là, il y a l'ami d'une amie, quelqu'un que je connais un peu, mais pas tant que ça non plus, qui commence à s'ouvrir à moi. Elle me parle, elle se confie, elle devient émue, elle pleure, puis elle me parle de sa peine. Et dans ma tête, je me dis, mais voyons, elle est donc bien intense. Jugement. Si je gratte un peu, je réalise que ce que je ressens vraiment face à cette fille-là qui pleure devant moi, c'est de l'impuissance. Je suis complètement mal à l'aise et je ne sais pas quoi faire avec ça. Peut-être que j'ai jamais appris, moi, à accueillir ma propre tristesse. Peut-être que quand je suis triste, j'ai tendance à me refermer et à surtout pas aller chercher du soutien. Parce que dans ma tête, pleurer, c'est me montrer vulnérable, c'est me montrer fragile, c'est dangereux. Alors plutôt que de ressentir ce malaise-là, ben je juge la fille devant moi, c'est plus facile. Et là, je tiens à vous le dire, tout ça, c'est inconscient, là. Vous n'allez pas, demain matin, vivre une situation du genre puis vous dire « Ah, tiens, je la juge parce que je vis de l'impuissance face à sa vulnérabilité. » Non, mais c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir. Pensez à quelqu'un de votre entourage qui vous énerve en ce moment et faites l'exercice. Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans le comportement de cette personne-là? C'est quoi l'élément déclencheur précis? Et quelle est l'émotion qui est rattachée à ça? Et là, je vous avertis, le réflexe, ça va être de rester sur l'autre. Ça va être de dire « ben il m'énerve ». C'est pas une bonne réponse. Essayez de creuser un peu plus, lâchez l'autre et revenez vers vous. Autre exemple,
Vous voyez quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui s'assume, puis quelqu'un qui prend de la place. Et là, le jugement sort. Il se pense meilleur que les autres. D'où ça pourrait venir, ce jugement-là? On fait l'exercice. Je vous donne des pistes. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui aimerait ça s'exprimer plus librement. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui a peur de déranger, qui se compare à l'autre à la baisse, qui se sent inférieur. Dans ce cas-ci, le jugement, ça devient comme une espèce d'armure. Et plus on en prend conscience, plus on peut faire quelque chose de cette réaction-là. La première étape, c'est de voir le jugement, de le nommer, de le reconnaître. « Ah, tiens, je suis en train de le juger. » Puis ça peut prendre un bout, là. Ça peut prendre un bout avant qu'on soit capable d'aller plus loin que ça, puis d'aller voir ce qui se cache en dessous du jugement. Parce que quand on juge, on est déclenché, on est dans l'émotion. C'est dur d'aller voir ce qui se passe en dessous. Pas grave, normal. Vous n'allez pas arrêter de juger, c'est impossible. Mais si vous commencez à questionner vos jugements, puis en passant, la thérapie est un excellent terrain de jeu pour ça, vous allez prendre conscience de vos émotions désagréables, de vos peurs, de vos fonctionnements. Ça, là, c'est du gros développement personnel. Vous l'aurez compris, donc, quand vous jugez, je suis bien désolée de vous dire ça, mais vous parlez plus de vous que de la personne que vous jugez. Le jugement, je le répète, c'est un mécanisme de défense normal qui reflète plein de choses. Ça reflète vos valeurs, vos zones sensibles, vos insécurités, vos attentes, vos envies qui ne sont pas avouées, vos besoins. Il peut y avoir tout ça dans vos jugements. C'est cool quand même. C'est un beau chemin, là. C'est une belle piste de réflexion pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux vivre avec vous-même. Il est égoïste pourrait vouloir dire, par exemple, « Je suis épuisée de toujours prendre soin des autres avant de prendre soin de moi-même. » Elle parle trop pourrait être prononcée par quelqu'un à qui on a appris à se taire pour ne pas déranger. Il est toujours en retard pourrait vouloir dire « Je me sens pas importante à ses yeux, puis j'ai peur d'être mise de côté. » Elle se victimise tout le temps pourrait être pensée par quelqu'un qui a appris à ravaler sa peine et à se débrouiller tout seul et qui ressent de la gêne, de la colère peut-être même, devant l'expression de la souffrance chez l'autre. Quand on dit « tu juges chez les autres ce que tu juges chez toi-même » ou quelque chose comme ça, c'est pas nécessairement assez précis. Ce que ça veut dire, c'est que juger quelqu'un, c'est une manière détournée de juger une partie de soi qu'on rejette. J'aime pas me voir épuisée à force de répondre aux demandes de tout le monde. J'aime pas voir que je prends pas soin de moi. Donc, quand je vois quelqu'un qui le fait, qui pense à lui, ça vient me chercher parce que ça me ramène à cette partie-là de moi dont je suis pas fière. Vous voyez le chemin, là? C'est pas confortable, mais c'est hyper révélateur. Ce balado-là s'appelle « Toutes tes relations », donc je veux qu'on parle de l'impact du jugement dans nos relations, parce que vous vous doutez bien que oui, il y a un impact, il y en a plusieurs même. Premièrement, ça crée une distance. Quand on juge l'autre, c'est comme si on arrête de le voir comme une personne complète. On le voit juste à travers notre lunette de jugement. Ça empêche l'écoute aussi, parce que souvent, quand on est dans le jugement, on n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans l'accueil, on cherche plus à avoir raison qu'à comprendre. Ça alimente les malentendus. L'autre reçoit le jugement, reçoit la critique, mais il ne reçoit pas l'émotion désagréable qui est derrière. Donc, c'est dur pour lui ou pour elle de vous comprendre ou de se rapprocher. Puis ça bloque l'intimité aussi. L'intimité, là, ça demande de l'accueil. Quand on juge, on n'est pas dans l'accueil. Et si vous avez déjà été jugé dans un moment d'intimité, de vulnérabilité, je ne veux pas nécessairement vous ramener là, mais vous savez à quel point ça fait mal. Ça ferme, ça blesse, ça coupe le lien direct. Sauf que là, le problème, c'est que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas arrêter de juger. Donc là, on fait quoi? On fait quoi avec ça? Premièrement, je vais amener une petite nuance. Le jugement, il se passe en nous d'abord. Avant de le verbaliser, là, on l'a dans notre tête, le jugement. C'est là, idéalement, qu'on veut arriver à l'intercepter, à le voir, pour pouvoir le transformer en quelque chose de plus créateur ou de plus constructif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut apprendre à observer. L'observation, là, c'est l'arme secrète. Je vous en parle dans tous les épisodes. En général, je pense vraiment qu'on ne s'observe pas assez
et qu'on n'observe pas assez notre environnement puis les gens qui nous entourent, mais surtout qu'on ne s'observe pas assez nous-mêmes. Vraiment. Puis c'est pas mal une des bases pour apprendre à mieux se connaître. Donc, l'observation, je reviens à mon sujet, c'est d'écrire ce qui est là sans coller une étiquette. D'écrire de manière objective. Par exemple, il est paresseux. Ça, c'est un jugement. L'observation pourrait être il a reporté plusieurs fois les tâches qu'il avait à faire aujourd'hui. Être trop intense, c'est un jugement. L'observation pourrait être elle m'a partagé 4 émotions fortes dans la même conversation. Un autre jugement, il est froid. L'observation pourrait être il m'a salué sans sourire et il a parlé peu pendant tout le dîner. Vous voyez la nuance, hein? Des observations objectives, le plus de précision possible. Ensuite, ma partie préférée, on revient à soi. Qu'est-ce que ça me fait vivre qui me salue sans sourire? Qu'est-ce que ça éveille en moi qui reporte ses tâches constamment? Est-ce que je peux reconnaître mon émotion, mon besoin derrière ça? C'est une pratique. Et je vous l'accorde, c'est compliqué. Puis ça peut devenir même un peu lourd des fois parce que c'est bien plus facile de juger que de se poser ces grandes questions existentielles-là. Mais c'est puissant, je vous le dis, c'est une forme de présence à soi et de présence à l'autre aussi. Maintenant, j'ai le goût de vous parler un peu de moi parce que je m'entends parler de jugement puis répéter et répéter que c'est impossible de ne pas juger. Et j'ai envie de vous dire ce que j'entends, moi, personnellement, quand je parle de non-jugement. Quand je dis, par exemple, que en thérapie, j'accueille mes clientes et mes clients dans un espace de non-jugement. Là, vous allez dire « Ah ouais? Comment tu fais ça? Parce que c'est impossible de ne pas juger. » Je ne suis pas la seule à dire ça, évidemment. On cherche tous des espaces de non-jugement pour être entendus et ces espaces-là existent pour vrai. Personnellement, quand je parle de cet espace-là de non-jugement, j'ai aucunement la prétention de dire que je juge personne. Je juge à tous les jours de ma vie comme tout le monde. On le sait, c'est impossible de ne pas juger. Mais pour moi, le non-jugement, au lieu d'être une espèce d'idéal inatteignable, c'est plus comme une posture. C'est un choix que je fais avant chaque rencontre avec une cliente ou un client de rester curieuse, de rester ouverte et de rester bienveillante. Est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Surtout quand la personne devant moi vient toucher à mes cordes sensibles. Ça arrive ça souvent, mais la réalité, c'est que j'ai appris à les voir, mes jugements, puis à les attraper au vol pour les transformer au lieu de les lancer à l'autre. Puis vous pouvez être sûr que si j'attrape un jugement au vol pendant une séance de thérapie, je vais faire le travail sur moi par la suite pour savoir d'où il part, ce jugement-là. Qu'est-ce qu'il veut dire sur moi? Puis je vais moi-même aller travailler ça en thérapie. Et c'est pour ça, entre autres, que c'est important que les thérapeutes aient des thérapeutes qui, eux aussi, ont des thérapeutes, qui ont des thérapeutes. Là. C'est comme un cycle sans fin de thérapie, cette affaire-là. Voilà. Maintenant, je commence à prendre goût à vous donner des petits exercices à la fin de chaque épisode. Je vous suggère, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures ou les prochains jours, d'essayer cet exercice-là. Pensez à un jugement que vous faites souvent sur quelqu'un d'autre. Essayez, comme on l'a vu plus tôt, de transformer ce jugement-là en observation. Faites-le par écrit, s'il faut. C'est ça qui me monte là, en ce moment quand je vous parle de l'exercice. Je pense que ça peut être productif, en fait, de le faire par écrit. Ça peut vous permettre de mieux conscientiser, de mieux comprendre le fonctionnement. Notez ensuite ce que ça vous fait vivre en dedans. Et là, petit rappel, si vous parlez encore de l'autre, ça ne fonctionne pas. Laissez l'autre de côté et parlez de vous uniquement. Et ensuite, vous vous demandez, qu'est-ce que ce jugement-là dit de moi, de ce que je ressens, de ce que je veux éviter? Refaites l'exercice autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous vous voyez, quand vous vous entendez juger quelqu'un, reprenez votre carnet, reprenez une feuille de papier, n'importe quoi, refaites l'exercice, réfléchissez à ça. Et je vous suggère aussi de l'essayer avec un jugement que vous portez sur vous-même. Je suis trop sensible, j'ai pas de style, je suis mal organisée, je suis égoïste, blablabla. Bla, bla. Ce jugement-là qui revient souvent, là, votre petite voix fatigante dans la tête, là, faites le même exercice avec ces jugements-là que vous avez sur vous-même. Bref,
Vous ne pourrez pas arrêter de juger. Ça, on a mis ça au clair. Mais vous pouvez choisir de ne pas vous arrêter au jugement. Vous pouvez apprendre à en faire une espèce de point de départ vers quelque chose de plus constructif. Si vous avez une rencontre de prévue avec une autre personne cette semaine, que ce soit un meeting au travail, que ce soit une première date, que ce soit un souper avec une amie ou avec votre chum ou votre blonde, essayez de partir avec cette posture-là de curiosité et d'empathie. Voyez où ça va vous mener. Puis si vous jugez, c'est bien correct. Ça vous donne une indication vers vos malaises, vers vos émotions, vers vos besoins. Accueillez ça avec de la douceur. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!